Je vais corriger ton projet qui consiste à remplir la fiche de l'entreprise et créer un persona. Le projet concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers. Je l'ai mis en gras et souligné parce que c'est très important. Pour articles de glisse de seconde main, cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. Donc c'est important. Les transactions ne pourront concerner que les articles de la marque et on a à disposition la base de données. Alors, ce que l'on doit faire, c'est créer une fiche entreprise avec le nom, le type d'article de glisse proposé, l'historique de l'entreprise, géographie du marché et qu'est-ce qui distingue cette marque des autres. Donc, qu'est-ce qui ferait qu'on viendrait chez cette marque et pas une autre. Il faut créer 2 personas, un vendeur, vendeuse, un acheteur, acheteuse. Donc, qu'est-ce qu'un persona? C'est un client type, c'est-à-dire un client qui est potentiellement, potentiellement plutôt, on peut avoir. Alors, voici ton travail. Donc, éco-glisse, les types d'articles proposés, donc snowboard, ski, surf, skate et accessoires. Donc ça c'est bien. L'historique, donc c'est possible de faire sous forme de frise. Donc c'est-à-dire comme ceci. Alors, fondateur Claire Moreau et Jean Laubert. Création d'entreprise par Claire et Julien, passionnés de sport, de glisse et développement durable. Parfait. Mais où? Où est-ce que la première entreprise a été créée? 2008, lancement de la première gare de snowboard éco-conçue. 2012, expansion de la gamme pour inclure des skis et de surf en matériaux recyclés. Ouverture des premières boutiques physiques en France. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y en avait à l'étranger avant? À voir. 2020, adoption du modèle de vente en ligne renforcé avec des options de personnalisation. Très bien. 2023, initiation de la plateforme de marché pour la vente de seconde main, afin de prolonger la durée de vie des productions et des produits et promouvoir l'économie circulaire. Le fait que tu mentionnes l'économie circulaire, c'est excellent. Géographie du marché, principalement en Europe, donc France, Allemagne, Suisse, Autriche. Expansion récente en Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Qu'est-ce qui distingue cette marque des autres? La durabilité, utilisation de matériaux recyclés et éco-conçus pour tous les articles, la qualité, produits haut de gamme avec des performances excellentes, l'engagement économique, écologique, démarche éco-responsable active incluant la réduction de l'empreinte carbone, le recyclage et l'extension de la durabilité de vie des produits via la place de marché entre particuliers. Innovation, intégration de technologies avancées pour la personnalisation et l'entretien des articles de glisse. Pour moi, c'est très bien. Si tu peux décrire un tout petit peu plus, c'est mieux. Mais sinon, c'est très complet. Par exemple, un autre apprenant, ce qu'il avait fait pour la géographie, c'est il avait mis la carte de France, par exemple, avec une flèche disant où se trouvaient les points de vente. Enfin, par exemple, si c'était juste localisé dans un endroit. Alors, persona 1, vendeuse. Jeanne Bardot, 28 ans, sa profession donc instructrice snowboard, elle est célibataire et elle habite à Chamonix, France. Jeanne est passionnée de snowboard depuis son enfance. Elle travaille comme instructrice dans une station de ski renommée et possède plusieurs articles de glisse de la marque EcoGlisse. Jeanne est sensible aux questions environnementales et préfère vendre ses articles pour en acheter de nouveaux plutôt que de laisser prendre la poussière. Elle est active sur les réseaux sociaux et aime partager ses expériences et conseils sur l'entretien des équipements de glisse. Alors, je vais commencer de haut en bas. Donc, il se peut que ce que je vais te dire se trouve plus bas. D'accord? Si c'est le cas, bon, ça fera un doublon, comme on dit. Donc, elle est passionnée de snowboard, donc c'est très bien. Elle travaille, donc au moins on sait le lien qu'elle a avec la plateforme, c'est-à-dire que comme elle travaille dans le domaine, elle doit avoir une collection de snowboard, de ski, etc. Et donc elle doit revendre à un moment donné. Elle est sensible aux questions environnementales, donc ce qui motive encore plus le fait de vendre sur la plateforme et donc acheter de nouveau. Elle est active sur les réseaux sociaux, donc c'est bien, mais lesquels? Précise-les. Quels réseaux sociaux? Donc le fait d'être active, c'est comme dire elle passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Combien de temps?
1 heure par jour, 2 fois par jour, 1 fois par semaine. Ça dépend des gens. Pour certaines personnes, beaucoup, déjà 1 fois par semaine, c'est beaucoup. Pour certains, 1 fois par semaine, c'est rien du tout. Donc, quand on dit elle est active, il faut préciser une temporalité. Voilà. Ensuite, bon, quels réseaux sociaux et son appétence technologique. Est-ce que elle est familière de l'informatique ou pas? Ses forces par rapport à la plateforme, c'est-à-dire qu'est-ce qui ferait qu'elle viendrait sur la plateforme, et ses faiblesses, donc ça veut dire au contraire, qu'est-ce qui ferait qu'elle ne viendrait pas, qu'elle irait ailleurs. Voilà, donc elle aime partager ses expériences et conseils sur l'entretien des équipements de glisse. Donc ça, c'est très bien. Objectif. Vendre son ancien matériel de snowboard pour financer l'achat de nouveaux équipements. Contribuer à la démarche éco-responsable en prolongeant la vie de ses articles. Trouver facilement des acheteurs sérieux et intéressés. Donc ça, c'est bien. Alors, bon, là, tu dis ce que je t'ai dit au-dessus, donc c'est très bien que tu y aies pensé. Difficulté à trouver des plateformes spécialisées pour vendre du matériel de glisse de seconde main. Manque de visibilité sur les potentiels acheteurs et les intentions. Inquiétude sur la sécurité des transactions de particuliers. Ça, c'est bien. Après, tu peux préciser que les paiements les rencontres peuvent se faire hors plateforme, par exemple, si elle est inquiète. C'est-à-dire la personne vient acheter sur place. Motivation, passion pour le snowboard et innovation en matière d'équipement, engagement envers la durabilité et la réduction des déchets, souhait de partager son amour du snowboard avec d'autres passionnés. Le second, donc Antoine Dédier, 35 ans, ingénieur en informatique, marié avec 2 enfants, Lyon en France. Donc Antoine est un ingénieur en informatique qui aime passer ses week-ends en famille à la montagne. Il a découvert le ski il y a quelques années et s'est rapidement passionné pour ce sport. Antoine est toujours à la recherche de bonnes affaires et de matériel de qualité pour lui et sa famille. Il est également très attentif aux questions environnementales et préfère acheter des articles de seconde main pour réduire son empreinte écologique. Alors, objectif. Trouver des matériels de ski de qualité pour lui et sa famille à prix raisonnable. Soutenir des initiatives éco-responsables en achetant du matériel de seconde main. Accéder à des informations détaillées sur les articles avant d'acheter. Frustration. Alors, difficulté de trouver des équipements de ski de seconde main en bon état, manque de confiance dans la qualité des produits vendus par les particuliers, complexité des transactions et des expéditions entre particuliers. Motivation, passion pour le ski et les sports de glisse, souhait de faire des économies tout en achetant des produits haut de gamme, engagement pour la protection de l'environnement en réduisant les déchets et consommation. Alors là, normalement, on le met pas ça, mais voilà. Ces personnes-là aideront à mieux comprendre les besoins. Voilà. Ça, normalement, ça se met pas, ces dernières phrases. Par contre, comme toujours, il manque l'appétence technologique, les réseaux sociaux, etc. Il faut qu'on sache comment ton persona va connaître ton site, quel est son engagement via l'informatique, etc. Alors lui, c'est pas compliqué, vu qu'il est ingénieur en informatique, mais qu'est-ce qu'il utilise pour connaître ton site? Ça, on en a besoin, tout simplement. Sinon, c'est très bien de manière globale, vraiment très très bien. Il n'y a aucun problème, tout est clair, tout est dit. Donc continue comme ça, c'est parfait.